Chères Pertuisiennes, chers Pertuisiens, nous voilà rassemblés une nouvelle fois et vous imaginez que si j'interviens, c'est qu'il y a des raisons pour cette intervention. En effet, la situation Covid s'aggrave et il était important que je reprenne mes informations hebdomadaires de façon que vous ayez l'information à la source. Donc, vous avez compris que suite à l'intervention du ministre de la Santé de mercredi dernier, intervention qui a mis le feu aux poudres à Marseille, l'ensemble de la métropole ex-Marseille était considéré dans une zone d'alerte maximale et qui avait conduit à des mesures, notamment celles concernant la fermeture des cafés et restaurants. Donc, ça n'est suivi la révolution. Ceci étant, vous imaginez que, en entendant ça le mercredi soir, je me suis dit, la catastrophe va nous toucher à Pertuis. Donc, dès le lendemain matin, à la première heure, j'ai pu appeler Madame la sous-préfète, qui a, en lui disant que je souhaitais parler avec Monsieur le préfet, Monsieur le préfet m'a rappelé, Monsieur le préfet m'a évoqué clairement que réglementairement, la métropole n'avait rien à voir dans cette affaire en ce qui concerne Pertuis, puisqu'il s'agissait d'une compétence du département et donc du préfet du Vaucluse. Et Monsieur le préfet m'a dit clairement, vous n'êtes pas soumis aux contraintes de l'alerte maximale, mais dans la zone d'alerte simple, puisque le Vaucluse, dans la carte qu'a présentée le ministre, était en blanc. Donc, il m'a dit, je vous confirme dans quelques minutes, j'aurai le préfet de région pour savoir si c'est bien cette situation pour Pertuis, c'est-à-dire la non-fermeture des bars et restaurants, qui sera appliquée. Pratiquement une demi-heure après, le préfet m'a rappelé pour me dire « Monsieur le maire, j'ai eu le préfet de région, c'est OK, Pertuis est bien dans la zone du Vaucluse et sous votre responsabilité, la responsabilité du préfet. » Donc, le préfet dans notre conversation, m'a dit « Ne perdez pas de vue, monsieur le maire, que vous êtes quand même en liaison directement avec les communes, évidemment, de la métropole, Aix et Marseille. Vous avez de nombreux citoyens qui franchissent le pont de Durance tous les jours et qui sont en contact avec cette zone géographique qui est une zone qui, du point de vue Covid, évidemment, est une zone aujourd'hui, si elle est en alerte maximale, c'est qu'il y a des raisons. Donc, ceci étant dit, votre population est quand même dans la situation d'être facilement dans une position avec des risques renforcés. Donc, je souhaite que vous me fassiez part rapidement des souhaits que vous souhaiteriez que je mette en œuvre de façon que nous puissions ensemble, tous les deux, éclaircir les mesures barrières qu'il est nécessaire de prendre à Pertuis. Donc, sur ce, ça c'était le matin, sur ce, à 11h30, j'ai réuni le comité Covid de Pertuis. Nous l'avions déjà réuni la veille puisque nous nous réunissons tous les mercredis avec les forces de gendarmerie, police municipale, les établissements scolaires, proviseurs du lycée, les principaux des collèges, les représentants des écoles primaires. Nous avons également la présence des milieux hospitaliers avec la directrice des urgences d'Aix-Pertuis et la directrice de notre hôpital et également le représentant des médecins du sud du Beron qui sont dans le cadre d'une association et qui interviennent régulièrement lors de nos comités Covid, et cette association s'appelle Santé Lub. Donc nous commençons toujours par faire le point
sur l'évolution de la situation, puisqu'il est nécessaire, évidemment, pour prendre des mesures, de connaître l'évolution de la situation. Donc, la semaine, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, nous étions à un taux de 80 pour 100 000 habitants. La semaine dernière, nous sommes passés à un taux de 91 pour 100 000 habitants. Donc vous voyez, en une semaine, la croissance. Et cette croissance, depuis en gros la fin de l'été, ne cesse de s'accroître. Il en va de même en ce qui concerne les hôpitaux. Donc, pour l'hôpital d'Aix-Pertuis, nous avons à l'heure actuelle 8 lits sur 10 occupés Covid. Ça, c'est pour les lits qui ne sont pas les lits de réanimation. Nous avons 10 lits de réanimation occupés, donc 2 patients qui sont dans une situation particulière. Un Covid secteur infectieux des urgences d'Aix, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation particulièrement grave, et nous avons aussi un certain nombre de personnes qui sont hospitalisées en dehors, avec 2 personnes en attente de résultats. Et il faut que vous compreniez qu'à l'heure actuelle, les lits occupés en réanimation, donc 8 sur 10, nous sommes dans une situation qui commence à faire tanguer l'hospitalisation, c'est-à-dire que les futures hospitalisations en réanimation se feront au détriment des patients qui pourraient être en réanimation pour des soins, des opérations en dehors du Covid. Ça veut dire que nous sommes pratiquement à la saturation des lits Covid dans le cadre de la mobilisation normale, sachant qu'il y a la possibilité d'ouvrir un bâtiment nouveau avec, comme nous l'avions fait dans la période précédente Covid, avec des lits supplémentaires. Donc, à Pertuis plus particulièrement, nous avons régulièrement des cas Covid qui se présentent aux urgences. Là, nous avons une cellule aux urgences Pertuis spéciale Covid pour éviter de contaminer les autres patients qui sont en situation d'occuper des lits aux urgences. Et ils sont passés là au peigne fin et en fonction des résultats, ils sont transférés à Aix si nécessaire dans l'hypothèse où ils développent un Covid très sérieux qui nécessite une hospitalisation. En ce qui concerne les médecins du sud du Beron, ils nous présentent régulièrement, ils font eux-mêmes une addition, un état de la situation des patients dans le cadre de leur propre consultation. Donc c'est très fiable puisqu'ils sont directement en contact avec leurs patients. Et donc, ceci étant, nous avons quand même un certain nombre de personnes qui vont se faire directement tester dans les 4 laboratoires pertuisiens. Et il en ressort que chaque laboratoire, sur 40 tests par jour, il y a quand même 2 à 3 patients qui sont positifs au Covid. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Alors, le message des médecins, c'est que, avant d'aller vous faire tester, veuillez, s'il vous plaît, consulter votre médecin afin qu'il vous fasse d'abord un certificat qui vous permettra d'être prioritaire pour les tests, mais deuxièmement, ça permet aussi d'avoir nos statistiques et de vous rassurer. Donc, ceci étant dit, j'en viens maintenant aux décisions que nous avons prises avec Monsieur le Préfet pour serrer les boulons. Donc, je vous rappelle que nous sommes en alerte simple, nous ne sommes pas en alerte maximale, mais Monsieur le Préfet m'a dit qu'il fallait que nous serrions les boulons. Et donc, premièrement,
nous avons défini un périmètre dans lequel l'obligation du masque est obligatoire jour et nuit, évidemment, non pour les enfants en dessous de 11 ans. Mais ce périmètre que le préfet avait fait précédemment ne nous donnait pas satisfaction puisqu'il ne prenait pas en cause la zone d'activité. Donc, nous avons imaginé un périmètre qui va être promulgué dans l'arrêté de Monsieur le Préfet de demain, qui englobe pratiquement la totalité de l'agglomération avec la zone du lycée, la zone d'activité et donc tous les quartiers pertuisiens où, à partir de demain, le masque est obligatoire, quelques situations dans lesquelles vous vous trouvez. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, j'ai réuni les cafetiers et les restaurateurs pour évidemment les rassurer parce que le jeudi matin, le lendemain de l'intervention du ministre, vous imaginez que mon téléphone est devenu rouge, j'avais des dizaines d'appels, les gens me posant la question où en sommes-nous, est-ce qu'on doit fermer évidemment, vous imaginez que la révolte était déjà en cours. Bon, je les ai rassurés comme il se doit, mais je souhaitais les rencontrer. Donc, le jeudi après-midi, lundi dernier, j'ai organisé une réunion avec l'ensemble des cafetiers et restaurateurs. Il y en avait une bonne quarantaine de représentants, pratiquement tous étaient représentés, et nous avons évoqué la situation. Il y avait également le représentant de la Fédération des hôteliers restaurateurs du Vaucluse, et les interventions étaient dans le sens que, premièrement, j'insistais sur la fiabilité des applications barrières dans leurs établissements, qu'il n'y ait pas de situation qui dérive et que, en conséquence, s'il y avait des dérives, évidemment, ça nous conduirait à fermer les établissements. Deuxièmement, pour savoir en ce qui concerne les heures de fermeture, parce que, inévitablement, vous allez comprendre que la situation évoluant à la gravité, dans les semaines, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les contraintes Covid vont s'aggraver à tout point de vue et nos restaurateurs et cafetiers vont se retrouver certainement confrontés aux problèmes marseillais de fermeture, voire de réduction des horaires. Donc je leur ai demandé ce qu'ils pensaient au niveau des horaires de fermeture le soir, qui étaient jusqu'à présent 1h du matin. Ils nous ont dit que dans un premier temps, ils étaient d'accord de faire un effort, pour certains qui sont concernés, de fermer à minuit. Donc fermeture obligatoire à Pertuis, tout ça va être promulgué dans la journée par Monsieur le Préfet directement dans le cadre de son arrêté. Donc voilà les informations importantes que je voulais évoquer avec vous. Quand vous imaginez que nous sommes très attentifs à ce qui se passe à la maison de retraite de Saint-Roch et également ce qui se passe à la maison de retraite de l'hôpital, puisque, souvenez-vous, dans le cas de la première phase, nous avions eu plusieurs cas et 2 décès à la maison de retraite de Pertuis. Donc, s'il vous plaît, prenez en considération et vraiment avec une volonté déterminée l'application des mesures, notamment les masques et les distances qui sont nécessaires pour que nous puissions évidemment éviter le pire. En ce qui concerne les écoles, la rentrée s'est très bien passée. Nous avons eu 2 cas qui ont finalement été pris en considération rapidement, qui avait eu donc une fermeture d'une classe, mais tout ça maintenant est réglé. Et dès que des enfants arrivent à l'école avec de la température ou s'ils toussent, etc., immédiatement, la consigne est d'appel aux parents pour qu'ils viennent les chercher et les garder jusqu'à ce que la situation le diagnostic puisse être effectif et puis pour qu'ils puissent retourner, il faut un certificat médical. Donc, le lycée a été dans une situation particulière parce que les jeunes du lycée ne respectent pas forcément
les gestes barrières et les masques. Dans le lycée, évidemment, oui, mais dès qu'ils sortent, c'est la détente et les masques, etc. Et malheureusement, Madame le proviseur a dû prendre une disposition pour la cantine, pour le restaurant scolaire du lycée, d'avoir les distances au niveau des tables et donc de diminuer de moitié la capacité de restauration. Et donc, elle était désappointée parce que les jeunes, apportant un repas froid, devaient manger à l'extérieur et lorsqu'il y a la pluie, évidemment, elle n'avait pas de locaux, puisque le lycée ne dispose pas de salles polyvalentes, elle n'avait pas les locaux pour pouvoir les abriter. Et nous avons pu, j'ai donc, par l'intermédiaire de Madame la sous-préfète, qui a pris contact avec Madame le proviseur, et Madame la sous-préfète, avec l'aval du Monsieur le préfet, puisque c'est la région qui est compétente, a saisi la région. Normalement, la solution a été trouvée que sur les tables, il y ait des plexiglas entre chacune des places pour que la cantine fonctionne à fond et qu'il n'y ait plus de restrictions. Voilà, donc petit à petit, tout ça est en train de rentrer dans l'ordre. Alors, une des consignes extrêmement importantes, vous l'avez peut-être entendu, du professeur Raoult, vous savez que j'ai une grande estime, puisque je vous l'avais dit que pour moi, il a été un sauveur quand j'avais eu les infections nosocomiales lors de mes problèmes de bras, de greffe de bras, qu'il est extrêmement important que vous vous fassiez vacciner pour la grippe, car il n'est pas impossible qu'il y ait une jonction des deux virus, le virus du Covid et celui de la grippe, et qui serait donc extrêmement catastrophique. Donc, soyez vigilants, merci de prendre en considération ce que je viens de vous dire. Faites-vous vacciner contre la grippe dès que le vaccin, d'ici à peu près 15 jours, 3 semaines, dès que le vaccin va sortir, faites-vous vacciner au plus vite. Voilà les consignes que je voulais vous préciser. Merci de comprendre que nous vivons une période particulière et nous devons essayer de limiter les dégâts, notamment en ce qui concerne la protection de l'emploi et de nos activités économiques. Merci et à la prochaine. J'interviendrai dès qu'il y aura une évolution significative.